L'Inde est le pays le deuxième plus peuplé du monde avec 1,35 milliard d'habitants. Quels sont les éléments sociaux, linguistiques, culturels et géographiques qui affectent la vie dans ce pays? Et comment le font-ils? Le pays a 23 langues reconnues par sa constitution. Le français est y compris 3 langues étrangères qui sont parlées entre ses frontières. 2 langues officielles, l'hindi et l'anglais, les langues de travail et communication entre bureaux de la fédération, sont en utilisation au sein de l'administration pour toute la fédération. La cuisine indienne reprend une grande variété de cuisines régionales d'Inde. Elles sont influencées par les épices, herbes, fruits et légumes qu'on trouve dans chaque région, mais également par la religion et l'histoire. De plus, le végétarisme est très répandu dans cette société. La consommation de bovins et de porc est limitée par les règles de l'hindouisme. Quelques exemples de mets indiens traditionnels sont le curry, les samosas, et le naan. L'histoire de la musique indienne remonte à l'Antiquité. Celle-ci s'est divisée à partir du XIVe siècle en 2 traditions. Au nord par la musique hindustani et au sud par la musique carnatique. L'Hindustani est influencé dans ses formes et son esprit par la musique arabo-persane, importée par les envahisseurs musulmans à partir du 8e siècle. Tandis que la musique carnatique est réputée d'une plus grande pureté, car c'est peu marqué par des influences extérieures. Le raga est le concept fondamental de la musique indienne qui a été élaboré vers le Xe siècle. Il vise à susciter pour la musicienne comme pour les auditeurs des émotions particulières en évoquant des états d'âme et des sentiments spécifiques. Un raga se déroule habituellement en 3 temps: alap, début d'une performance musicale sans mots; jod, le rythme et la technique prenant une importante croissance; et yala, regroupe des rythmes de plus en plus compliqués. Les musiques carnatique et hindustani sont interprétées par des petites formations à 3 à 6 musiciens et utilisent nombre d'instruments similaires. L'un des instruments de musique de l'Inde les plus connus est le sitar. L'Inde est un pays célébré pour ses sites traditionnels. Entre eux, le Taj Mahal, la perle blanche de l'Inde. Le temple d'or, qui est un temple sikh. Le fort d'Agra et le palais des vents. La pratique de la religion est très répartie en Inde. L'hindouisme est de loin la religion la plus pratiquée, en regroupant presque 80% de la population. Les musulmans, les chrétiens, les sikhs, les bouddhistes et les jainas sont aussi reconnus comme étant des minorités religieuses importantes. La Constitution d'Inde protège le droit de la pratique religieuse, la République indienne étant un État laïque. L'Inde est une collection de territoires, 7, et d'États, 29, rassemblés par une organisation fédérale. La division de pouvoir entre le gouvernement central et les gouvernements d'État se fait selon 3 listes codifiées dans la Constitution. En ce qui concerne les origines raciales, les Indiens du Nord sont des descendants de la race aryenne, ou, comme les Indiens du Sud, sont des descendants de la race dravidienne. Il y a une différence énorme dans les styles d'habillage des Indiens du Nord et du Sud. Alors que les femmes du Nord préfèrent le salwar-kameez ou le chudar, au Sud, le sari est la tenue préférée, surtout après le mariage. J'espère que vous avez appris beaucoup. À bientôt.